Si tu fais partie de ces personnes qui se plaignent de leur vie, qui veulent reprendre leur vie en main, posséder leur vie, en être le maître et non l'esclave, eh bien arrête de faire ces 7 choses, arrête de trop en faire et tu verras le changement dans ta vie. Salut, bienvenue à toi, je m'appelle Suzanne Kwesi, j'espère que tu vas bien et que ton début de mois commence parfaitement bien. Eh bien, je vois souvent beaucoup de jeunes, j'observe, et puis je l'étais aussi avant, quand j'étais plus jeune, qui se plaignent de leur vie. Ils se disent que la vie ne fonctionne pas bien, tout va mal, ils se plaignent de tout et de rien. Ils aimeraient, ils souhaitent avoir une vie différente, mais bon, quand on voit leur quotidien, on voit les actes qu'ils posent aujourd'hui, ce n'est pas évident pour eux d'avoir la vie qu'ils veulent avoir demain. Eh bien, quelles sont ces 7 choses qu'il faut arrêter de trop en faire pour pouvoir posséder sa vie et reprendre sa vie en main, avoir la vie que nous souhaitons avoir? La première chose, c'est d'arrêter de trop être sur les réseaux sociaux. D'arrêter de toujours être en train de scroller tout le temps sur les réseaux sociaux. À moins que ce soit votre outil de travail, à moins que vous soyez sur les réseaux sociaux pour travailler et que ce soit, les réseaux sociaux soient un endroit un peu comme un marché où vous vendez quelque chose, un produit, un service, vous avez votre entreprise en ligne, on le comprend. Mais si vous n'avez aucune de ces choses et que vous soyez tout le temps en train de scroller, en train de parcourir les réseaux sociaux, en train de commenter sur tous les pages de buzz et autres, il y a un problème. Combien de temps est-ce que tu passes sur les réseaux sociaux? Combien de temps? Et quand tu regardes ce temps passé-là, voilà, il y a un problème. La deuxième chose, c'est de passer trop de temps devant la télé. Trop de temps devant la télé. Les séries télévisées, devant les novellas, devant toutes ces choses, devant toutes ces émissions-là, qui au final ne nous apportent pas grand-chose, ou alors n'apportent pas de changement significatif dans notre vie, et que on se retrouve en train de passer le temps à regarder les autres, et voilà, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures de temps à regarder la télé. Au final, on se sent tellement fatigué, tellement vidé que, voilà, on a l'impression et on fait en réalité du surplace. La troisième chose, c'est d'arrêter d'être trop dans le jugement. Ces personnes que j'appelle des criminels, tous ceux qui passent de temps à critiquer, à trop manger et à trop dormir. Ces personnes qui sont tout le temps en train de juger, en train de critiquer les autres, en train de jalouser les autres, en train d'envier les autres. Et moi, je disais encore dernièrement sur ma page Facebook que ces personnes-là qui sont enclins à détester, à critiquer, à jalouser, en fait, ils expriment par leurs paroles, par leur attitude, simplement leur triste vie, leur misérable vie. Et leur en vouloir en réalité ne sert à rien. Il faut juste prier pour eux parce qu'en fait, ils sont en train d'exprimer leur mal-être. Ils sont en train d'exprimer c'est-à-dire le caractère triste de leur vie. Et ça, c'est un signe qui vous dit qu'il faut arrêter et il faut se réveiller de son profond sommeil et reprendre sa vie en main. Une autre chose qu'il faut arrêter de trop faire, c'est la prière. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dire, qui me permet aussi moi de me réveiller et de rester dans l'équilibre, c'est que il y a une grande nuance entre prier sans cesse et prier sans cesser. Il y a une grande différence entre prier sans cesse et prier sans cesser. Je crois que, et il est écrit dans la Bible que Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Il bénit l'œuvre de nos mains. C'est l'œuvre de nos mains qu'il bénit. Ce n'est pas notre connaissance des versets bibliques qui va nous faire passer à une étape supérieure. Mais c'est prier comme si tout dépendait de Dieu, effectivement, parce que tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Mais travailler aussi après la prière, comme si tout dépendait de nous. Quand vous êtes trop dans la prière, eh bien, il y a un problème quand même. Une autre chose, c'est d'arrêter d'être trop désordonné. La maison désordonnée, une vie désordonnée, vous faites des choses, vous sortez avec tout le monde, tout le temps et dans chaque ville. Trop dans le désordre. Vous faites un peu de rangement que quand vous avez une visite. Ou alors vous faites du rangement uniquement quand vous avez
quand vous êtes en deuil et vous avez besoin de faire la peinture, de nettoyer un peu parce qu'il y a des gens qui vont venir dans votre intérieur. Mais vous-même, au quotidien, votre maison, votre espace de travail, votre chambre est tellement désordonné que même votre esprit, à un moment donné, si vous vous asseyez pour vous rendre compte, est lui aussi en désordre. Comme on dit souvent, un esprit sain dans un environnement sain. Si vous faites cette chose, si vous êtes trop dans cette chose, il faut vous revoir. Une autre chose, c'est de trop demander aux autres. Trop demander aux autres. Vous demandez trop de l'argent, vous demandez trop d'attention, vous demandez trop d'amour, vous demandez trop aux autres sans que vous ne donniez aux autres. Et on dit souvent que celui qui donne, eh bien, c'est celui qui reçoit. Si vous êtes dans cette attitude-là, il faut également, et il est temps de vous poser et de vous revoir. Une autre chose, c'est de trop sortir avec les autres. Vous sortez tout le temps avec les autres. On vous invite à une fête, à un mariage, à un enterrement. On vous invite à des événements. On vous invite à aller prendre un verre toute la journée. Après avoir fait votre sport de 2-0, vous y passez toute la journée. Vous sortez tout le temps avec les autres. Et la personne que vous négligez, c'est vous. Vous ne sortez pas avec vous-même. Vous n'avez pas le temps de passer du temps avec vous-même pour réfléchir sur votre vie. Vous pensez un projet, vous travaillez sur un projet et vous n'avez que des amis avec qui vous sortez, avec qui vous bavardez. Mais vous n'avez aucun ami avec qui vous vous posez pour construire quelque chose, pour construire un projet, pour construire une idée qui va effectivement changer votre vie. C'est qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment regarder. Et il y a des personnes aussi, au-delà de ces 7 choses que nous avons citées, qui sont dans le déni, qui sont tellement dans le déni que s'ils font ces 7 choses que nous avons citées, eh bien ils se disent non, je maîtrise, non, toutes ces choses, non, vous exagérez, ce n'est pas trop ça. Et voilà, ils sont dans le déni, ce qui fait qu'ils maintiennent leur vie d'esclave. Ils sont en fait en train de regarder leur vie passer, ils ne sont pas spectateurs de leur vie. Ils sont effectivement, comme je vous l'ai dit, spectateurs de leur vie. Et puis voilà quoi. Donc, c'est cette chose-là. En fait, il n'est pas question d'arrêter complètement de les faire. Mais il est question ici de revenir à l'équilibre. De revenir à cet équilibre qui nous permet de prendre notre responsabilité en main. De reprendre notre vie en main. De posséder notre vie et d'être cet architecte, cet entrepreneur de notre propre vie. L'équilibre, c'est de ça qu'il s'agit ici. Quand nous sommes dans l'excès, eh bien nous nous rendons compte, quand nous prenons du recul, au final, que vraiment ce n'est pas la bonne chose à faire. Et si vous faites cette chose dans l'excès, si vous faites cette chose dans l'excès, eh bien ce sont des signes que vous devez changer. Ce sont des signes que vous devez élever votre mindset. Ce sont des signes que vous êtes encore endormi et qu'il est temps que vous vous réveillez et que vous repreniez votre vie en main. Se plaindre de X, Y, Z choses, alors que nous n'avons pas pris le temps de nous revoir à l'intérieur, de revoir nos attitudes, eh bien ça ne sert à rien. On dit souvent que, et c'est Franck Nicolas qui le dit, si vous ne changez pas vous-même, eh bien rien ne changera autour de vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez d'autres attitudes, d'autres choses comme ça? Que vous pensez que si vous arrêtez de trop faire, que vous revenez dans l'équilibre, eh bien votre vie changera, votre vie prendra un bond et vous élèverez vraiment votre vie au niveau de ce que vous voulez réellement avoir dans la vie, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour interpeller un jeune, pour interpeller une personne qui n'a pas encore peut-être de travail, qui est à la maison, qui a perdu peut-être son travail. Il y a voilà, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à revoir pour reprendre sa vie en main. Voilà ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker et à vous abonner à ma page. Et c'est ensemble que nous allons grandir et nous développer. À très bientôt pour une prochaine vidéo.